Bien souvent, les gens qui ont la fibre entre eux se rassemblent et je trouve ça quand même toujours très intéressant. Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau Sentier de la Chine. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un designer qui est architecte, qui est français, qui s'appelle Jean-Louis Godivier. Et on a découvert ce créateur il n'y a pas très longtemps avec Jean-Jacques, en fait, il doit y avoir à peu près 2 ans. On rentrait de Chine et on a vu un lampadaire qui était très très graphique, très beau, qui faisait un peu penser à un insecte. Donc on était rentré dans la galerie et la galeriste avait dit ça c'est un prototype de Jean-Louis Godivier. Mais bon, on l'avait acheté parce qu'il nous plaisait. Voilà, on trouvait que cet objet était assez fort. Et puis, quelques temps après, j'ai acheté ces fauteuils Spix. L'éditeur, c'est UP8. Donc là, on avait la documentation comme quoi c'était bien Godivier. Et effectivement, à la lecture du dessin et à la fabrication, il n'y avait plus aucun doute que le lampadaire était aussi de Jean-Louis Godivier. Dernièrement, j'ai acheté en vente publique cette fabuleuse méridienne, dont le nom est Médusia, toujours édité par UP8. Et là, on voit bien effectivement encore le lien de parenté entre ces 3 objets. On a aussi acheté une très jolie table basse en édition Tebong de Jean-Louis Godivier. Malheureusement, je ne peux pas vous la montrer aujourd'hui parce qu'elle est sortie. Ce qui est assez intéressant, c'est que quelques temps après, j'étais chez Pascal Boer. Au détour d'une pièce chez lui, je tombe sur cette chaise. Et je dis, j'ai la même. Il me dit, mais il me dit, ça, c'est une chaise de Jean-Louis Godivier, qu'on avait édité chez Tebong. Bien souvent, les gens qui ont la fibre entre eux se rassemblent et je trouve ça quand même toujours très intéressant. Alors, j'ai trouvé une autre doc qui ne parlera pas de Godivier, mais que je trouve intéressante. Donc, comme on est dans les années 80-90, là, j'ai sorti des intramuraux des années 80-90. Sur chaque numéro, il y avait un portrait de créateur. Donc là c'est André Poutman. Donc André Poutman, surtout une décoratrice, elle a dessiné quelques meubles qui sont assez rares, mais elle a surtout aussi participé à rééditer Hélène Gray, Malé Stevens, des gens des années 30, modernistes. Et elle avait créé une boîte qui s'appelait Écart International, qui rééditait ce mobilier et qui éditait en même temps évidemment ces meubles. Donc l'intérêt dans ces numéros, c'est qu'ils sont très complets. C'est-à-dire qu'il y a des portraits de créateurs et ensuite il y a ce qui se vend sur la scène de l'époque. Il y a beaucoup de choses avant-garde, tout n'est pas bien, mais quand même la sélection dans l'ensemble est très bonne. Bon, c'est une très très bonne revue. J'espère que ce Sentier de la Chine a eu de l'intérêt pour vous et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.